Salut. Aujourd'hui, ça va être la vidéo collection, donc de mes cubes que j'ai. Je sais pas combien j'en ai, on verra à la fin. On s'en fout le nombre, en fait. Voilà. On va commencer par les 2x2. Donc le premier que j'ai eu, c'est... Il est où? Il est là. Donc c'est celui-là, c'est un Cyclone Boys. Honnêtement, c'est de la merde. Des fois, faut être honnête dans la vie. Il y a des trucs qui sont bons, des trucs qui sont pas bons. Lui, il est mauvais. Il est des fois, quand on le tourne dans un sens, il veut pas. C'est assez bizarre. Il est nul. Je le conseille pas du tout. Le deuxième que j'ai eu, c'est un Carbon Fiber que j'ai eu dans un pack. Bon, là, j'ai mis des trucs en argent, je sais même pas pourquoi. En vrai de vrai, c'est pas si dégueu que ça. Même si il est pas mythique et que le corner cutting est pas incroyable. Et mon cube actuel, c'est le MGC évidemment. C'est pas le Elite, c'est juste le MGC. Bah, il est très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Là, il manque juste un peu de lube, du coup, il est un peu moins ouf. Mais je le conseille amplement. Il est un peu cher, verbal, ça fait un peu mal, mais je le conseille fortement. Après les 3x3, évidemment. Donc, le premier que j'ai eu, c'est à peu près comme tout le monde, c'est un Rubik's. Où le logo, je l'ai mis sur le côté, parce que pourquoi pas. Bah, je m'en suis tellement servi qu'au final, maintenant, il est plus trop dégueu. Enfin, pour un Rubik's, évidemment, hein, on s'entend. Sinon, il. Bon, ça se voit quoi. Bon, c'est un Rubik's, hein, tout le monde connaît. Hein. Le deuxième que j'ai eu, ben, c'est pareil que l'autre, c'est le Cyclone Boys. Parce que c'était un pack aussi, les Cyclone Boys. Il est aussi vraiment nul. Il fait un bruit de ouf. Ouais, le corner cutting, c'est pas ça. Bah, il est pas bon. Hein. Juste, en plus, je pourrais même pas m'en servir parce que. Enfin, en compétition, je pouvais pas m'en servir parce que là, il y a des éclats. Donc, c'est un peu con, par exemple. Après, donc c'est le Carbon Fiber. Lui, pour le coup, en 3x3, il est pas trop dégueu. En vrai, il est vraiment potable. Pour un premier cube, franchement, ça fait vraiment le taf. Il est vraiment propre. Donc ça, c'est juste un Carbon Fiber que j'ai enlevé les stickers. Hein. C'est rien de compliqué. Mais pour de vrai, lui, il est vraiment pas mal. Après, bon, ça c'est un cube que j'ai eu en brocante. Bon, c'est un vieux Rubik's, les couleurs sont même plus au bon endroit. Il tourne mal, mais ça fait toujours plaisir. J'en ai un autre. Lui, c'était celui de mon père. Les couleurs sont toujours pas au bon endroit. Il tourne mal. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Alors, après, mon premier vrai speed cube en 3x3, donc c'est le Moyu Aolong V2. Pour un premier cube, il fait quand même assez bien le taf. C'est vrai qu'il est sorti il y a quand même au moins 6 ans, je pense. Ça se sent que c'est daté. On peut regarder l'intérieur, ça fait un peu passé. Bah, si j'enlève une pièce aussi simplement que ça, généralement c'est que c'est un peu plus dans ça. Mais sinon, il est vraiment pas mal. Je conseille aussi pour débuter. Alors, il faut que je m'y retrouve. C'est celui-là. Donc après, donc tout premier GAN, c'est le 356X que j'ai eu. Bah, pour le coup, lui, il était incroyable, et j'insiste sur le été. Maintenant, il est pas ouf. Pour un GAN aimanté et tout, maintenant, il est plus ouf du tout. Bon, j'ai une pièce ici qui s'est cassée en voulant la réparer, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai dû changer. Pour le coup, lui, il commence vraiment à être daté. Hein. Ça se sent que... Bah voilà. pour un GAN, ça fait quand même mal qu'il passe pas là. Hein. Mais il est très très bon. Hein. Au début, il était super bon. Hein. En même temps que celui-là, j'avais eu celui-là, c'est le 356 RS. J'ai fait un unboxing, je crois, de celui-là. Bah aussi, c'est un très bon cube pour commencer, hein, pour le coup. Je pense que ça se voit quand même.
Le problème c'est qu'il est pas magnétique, du coup c'est un peu dans le désordre, ça se voit qu'il est pas... Genre même lui il est tout droit, lui des fois ça fait bizarre. Mais en tout cas il est très très bon, le seul défaut c'est qu'il est pas magnétique. Mais pour commencer, un petit cube à 15 balles, ça fait plaisir. Donc 3 fois après, donc j'ai eu le 354 MV2. Ouais c'est ça. Lui je l'ai gardé pendant 1 an et demi, il est vraiment incroyable. Il est petit, ça c'est vraiment bien. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Même moi qui ai des plutôt grosses mains, bah il tourne encore super bien. Bah lui je l'ai bien rodé quand même. Je sais pas si on le verra. Ouais, ça se voit un peu quand même, il a été rodé le truc. Mais lui vraiment, il est toujours d'actualité, hein. Même pour l'OH, c'est mon cube d'OH. Il est vraiment, vraiment bon. Donc lui aussi je conseille fortement. Mais lui je le conseille aussi pour un bon niveau sub 15, ça peut largement, très largement être utilisé, hein. Ça peut, maintenant en fait c'est utilisable de ouf, il est incroyable. On passe un step au-dessus, donc le 11ème Pro, évidemment toujours de Segan. Bah, c'est mon cube actuel. Pour le coup lui j'ai rien à dire, il est vraiment incroyable. Là je l'ai ubé, du coup il est vraiment excellent. J'adore ce bruit en plus, ça c'est incroyable. Bon, j'ai rien à dire, tout le monde sait que le 11ème Pro il est ouf. Donc on va passer au 4-4. Enfin non, j'ai des 3-3, genre ça vient de Action, ça coûte 40 centimes, on s'en fout. Et j'en ai un autre, je sais pas où il est là. Ça c'est le Rubix porte-clés. Bon, c'est pas des cubes faits pour la vitesse évidemment, ils sont ouvertement mauvais. Alors, on a les 4-4. Du coup, bah, j'ai eu le Cyclone Noise qui était toujours dans le pack. Alors, bah, quand on goûte à un cube récent, c'est vrai qu'ils sont mauvais, hein. Là, faut pas se mentir. Il manque des petites pièces intérieures qu'il y a dans les dreads. Genre là, il en manque une. En fait, il popait tellement simplement que j'ai dû le serrer. Voilà, il en manque deux. J'ai dû le serrer à fond. Du coup, c'est inutilisable. Ouais, non. Corner cutting, il est dégueulasse. Bah, c'est mon premier cube, c'est mon premier 4-4, donc on peut pas en vouloir, mais c'est vrai qu'il est un peu dépassé, quoi. Donc ça, c'est le carbon fiber encore. Bah, c'est un peu pareil, sauf que lui, il peut être un peu plus desserré, il doit aussi manquer une pièce ou deux. C'est mauvais aussi. Il fait un bruit de ouf. On s'en fout quoi, un peu, mais... Bah, il fait du bruit quand il bouge. Les layers internes sont pas dégueux par contre, ça c'est... Mais le reste est pété de ouf. Et actuellement, du coup, c'est quoi déjà? C'est le... Bah, c'est un Moyu, c'est le RS, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le RS, je crois. Je sais même plus comment il s'appelle. Truc de ouf, ça. Je vais regarder. Donc c'est le RS4M de Moyu, je me rappelais même plus de son nom, un truc on dirait une Audi. Bah, c'est mon cube actuel, il est vraiment bon. Pour le coup, j'ai déjà fait un unboxing dessus. Bon, après, je suis mauvais au 4K, donc on peut pas dire que c'est mauvais, mais sinon, il est vraiment bon. Voilà, du coup, je conseille pour commencer, ou même pour s'améliorer, il est vraiment bon. 5.5, bah, le Cyclone Boys. Lui, bah, il est claqué au sous-sol. Voilà, bon, il manque une pièce que j'ai perdue en plus. Il pop super facilement. Parce que déjà, quand on regarde les pièces, on se dit, ok, il va popper vite. Les pièces, elles sont toutes simples. Non, bah, ça se voit aussi de comment il est. Je recommande pas, encore une fois. Et mon 5.5 actuel, il est là. Donc, c'est le mini, le YJ Mini. Bah, c'est con toujours pour un... C'est ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est con pour un cube mini, mais son problème principal soit qu'il soit petit. Mais non, en vrai, sinon il est excellent. Il aurait été parfait si il n'était pas mini. Mais parce que personne ne fait du 5.5 à une main. Et quand on voit qu'il fait la taille, il est plus petit qu'un 4.4. C'est chaud.
C'est moi je trouve ça chaud un peu. 6-6. Moi j'en ai qu'un, hein, la vidéo est sortie pas longtemps, c'est un MGC. Il est incroyable, je le dis, sur tous les toits il est vraiment ouf. En vrai je pense qu'il est meilleur que le 5-5. En termes de turn, pas le fait qu'il soit mini ou rien, juste il est vraiment ouf. Enfin, on sait tous que les cubes MGC sont vraiment incroyables, mais lui pour le coup il est vraiment ouf. C'est vraiment étonnant pour un 6x6. On voit les pieds, super. Donc j'ai pas de 7-7. Ah si, qu'est-ce que je dis? J'en ai un en fait. Putain, mais. Je sais même plus ce que c'est un quillet, je crois, ouais, c'est ça. Bah, pour un 7-7, c'était un pas cher, donc il est un peu gros. Il est un peu beaucoup gros d'ailleurs. Donc lui, quand même, il est déjà quand même pas mal gros, même si ça va. Lui, il se tient bien parce qu'il a une texture. Genre, lui, il est mat, et lui, il est pas mat, justement. Et il glisse un peu dans les mains. Mais un truc que je retiens de ouf, c'est que déjà, on dirait qu'il y a des aimants. Là, je tiens comme ça, on dirait qu'il y a des aimants, hein. Truc de ouf, hein. Ah, super. On dirait qu'il y a des aimants. Et la layer du milieu, genre celle-là, on ressent vraiment une petite force quand on est au milieu. Genre là, il y a une force. C'est un truc de ouf. Il est pas du tout magnétique, hein, mais il y a une force. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors que il est pas du tout magnétique, hein. Mais il est bien. C'est un qui classique, il a dû me coûter 10 balles. Voilà, pour le coup, c'est sûr, j'ai pas de 8-8. J'ai un 9-9. C'est un. C'est un Moyu encore, hein, je crois. Je vais vérifier. Ok, du coup, c'est un Melong, donc le Melong 9. Bah, c'est pas un speed cube, mais ça va, en vrai, ça s'utilise. Je m'attendais à ce qu'il soit plus gros pour un 9x9, du coup, c'est plutôt agréable. Si je le compare avec le 6-6, on peut remarquer quand même que c'est pas délirant. Je trouve ça agréable. Et j'aime bien faire des gros cubes. Ça détend. Devant une petite série ou un live, c'est agréable. Du coup, bah, je le conseille fortement. Voilà, donc le Melong 9, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc après, Square One. Donc ça, c'est un Square One de merde. C'est un Shengshu tout pété. Il est ultra serré parce que de toute façon, sinon il pop. De toute façon, il a pas de corde marketing. Je conseille pas, évidemment. C'est un Shengshu, on s'y attendait. Le deuxième que j'ai eu, c'est celui-là. Donc c'est un Moyu, il est super bien. C'est un classique. Mais bah, je le reçois. Super. Je le reçois, je me dis je vais essayer un peu le corps technique, je me mets comme ça, je fais ça, ça force un petit peu, je me dis allez tu vas passer, la pièce en dessous se casse. Genre là où il y a le vis. À l'intérieur, les vis là se cassent. Bah du coup il était cassé, du coup elle tourne super simplement maintenant. J'ai essayé de le réparer de la colle, mais ici ça tourne simplement et ici ça tourne normal du coup. Du coup bah il est inutilisable, c'est. Voilà, c'est. Mais dans les faits, avant il était vraiment incroyable, hein. Ça c'est sûr, j'ai dû faire 10 turns avec, il était vraiment ouf, hein. Et ça, je sais même plus ce que c'est un qui, voilà. Bah, ça fait le taf, hein. C'est un pas cher encore. Je fais pas beaucoup de Square One, mais en vrai, il galère un peu. Je suis aussi un peu éclaté, mais pour commencer, je pense que c'est un. Il est pas magnifique évidemment, mais c'est un cube que je peux conseiller vraiment pour débuter le Square One, genre vraiment les tout débuts, hein. Parce qu'il est intéressant quand même. Parce que le turn, pour le coup, le turn est vraiment bon, hein. Ça, y a rien à dire. Donc toujours dans les cubes WCA, j'ai un Scube. C'est Yuxin ça, ouais. Mais c'est ça. Bah, je fais pas beaucoup, mais il est bien, hein. C'est un Scube quoi. C'est un Rabi évidemment, c'est pas un magnétique parce que j'en fais clairement pas beaucoup. Mon record ça va être genre 3 secondes, c'est pas du tout ouf. Mais évidemment, comme d'hab, j'ai vraiment des cubes pour commencer. La plupart de mes cubes c'est des cubes pour commencer. Parce que j'en fais pas beaucoup. Le Scube par exemple, le Square One j'en fais pas beaucoup.
Il y a des cubes, je l'ai même pas jamais changé. Genre lui, c'est mon premier. Bon, après, je l'ai pas eu il y a longtemps. Parce que j'ai fait l'unboxing, mais voilà. Megamix, bah, j'en ai qu'un, c'est le Carbon Fiber. j'ai tout eu au même endroit quasiment. Truc de ouf. Bah, j'en fais pas, mais en vrai, sinon, il est pas trop dégueu. C'est ça que j'ai remarqué plus tard, quand je m'étais vraiment au cube. C'est qu'en vrai, pour un Carbon Fiber, il est vraiment potable. Alors, il y a moyen de lâcher des bons petits temps avec. Mon record, ça doit être 2 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc ce qui est quand même pas trop dégueu. Ça s'apprécie. Pyramix. Avec la colle du Carbon Fiber. C'est moche, mais j'ai la flemme de l'enlever. De toute façon, j'aime pas ça. J'aime pas ça, le Pyramix. Il est mauvais de toute façon, donc voilà. Moi, j'aime pas ça, donc je vais pas juger le Pyramix, mais je sais même pas. Je pense pour commencer, il est même pas bon. Parce que, non, il est mauvais, il est habillé. N'achetez pas ça. J'ai un mirror maintenant avec une non WCA. Avec le caps tous les trucs sont restés dedans, du coup je peux plus le remettre. Ça fait plaisir. Bon, c'est un truc que j'avais acheté pas cher quand je suis parti en Espagne. C'est amusant. Le plus chiant, c'est quand il faut retourner les centres. Il y en a, voilà, par exemple là. Il faut le tourner d'un seul cycle. Du coup, c'est un peu chiant, il tourne pas ouf. De toute façon, c'est pas un cube qu'on peut trouver sur les sites de cubing, parce que c'est vraiment dans un magasin vite fait que je l'ai trouvé. Il tourne super mal, mais ça m'a bien occupé pendant le trajet. Ça, c'est sûr. Donc après, j'ai un Axis Cube pour terminer. J'adore ce cube, c'est très déstabilisant au tout début de voir que ça tourne comme ça. Moi, je trouve ça vraiment magnifique comme cube en plus. Surtout quand il est mélangé. Ça ressemble à rien. On s'y retrouve même pas. Une face, c'est ça. C'est une forme chelou où il y a 3 couleurs dessus. Au premier abord, c'est vraiment compliqué à faire. Mais quand on pratique un peu, ça va. Quand on pratique un peu, ça se fait plutôt vite. Et il m'en reste plus qu'un. Bah, c'est un 3-3 géant. Il tourne évidemment, ça fait plaisir. C'est amusant, ça prend un peu beaucoup de place quand même. C'est pour ça que je m'en sers pas trop. Mais voilà. Donc, on va les compter pour finir. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. J'ai 32 cubes, je suis plutôt content. C'est plutôt honorable, je trouve. Voilà, donc si jamais vous voulez plus d'informations sur un cube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous fais des bisous. Tchuss, à plus. Abonnez-vous si vous voulez, on s'en fout de toute façon.